nascono due mani Je vois dans la grotte che 2 mains si avvicinano qui lentamente, s'approchent lentement de mes yeux, mi me toccano touchent gli les occhi, yeux, come se qualcosa però le squame si togliesse dai miei occhi. Mi fa male. et puis mes yeux me font mal. Je n'entends plus rien, ni les enfants, je ne vois plus la grotte, Sento dentro di me mais j'ai une grande joie dans le cœur, una gioia, qualcosa di nuovo. quelque chose de nouveau. Ecco che la grotta La grotte si s'illumine. illumina. Sembra che non c'è più una grotta. Tutto Tout a scomparso. disparu. Ce n'est que de la lumière. Tutta luce e in mezzo Et a au questa milieu de grande cette luce grande lumière, un blocco che erano dentro la grotta si vede bloc soltanto qui est derrière, quel qui est dans la grotte, blocco di tuffo e sopra scalza sur ce bloc, un manto verde des sulla destra chaussures, un che scende manteau per i vert, piedi, un vestito sur la bianchissimo, tête, una fascia rossa con due lembi che un manteau scendono vert, alla une parte face destra. rose. In mano aveva À la main, un elle a un libro livre sulla destra e alla sinistra sopra. dans sa main droite et sa main gauche sur sa main droite. Je regarde, Come se fosse una cosa c'est che comme si j'avais toujours vu, ho visto, sempre ho vissuto. Una c'est comme si gioia, j'avais toujours vécu cette joie un piacere, qualcosa et ce plaisir de grande voir sotto cette dentro dame. di me. Alors je vous raconte maintenant les apparitions à Trefontane à un homme qui s'appelle Bruno Cornacchiola, qui était communiste, qui était protestant adventiste et qui détestait le pape, la Vierge Marie, et qui disait que les catholiques sont des idolâtres à croire dans la présence réelle dans l'Eucharistie. Il détestait tellement le pape qu'il voulait le tuer. Il avait préparé un poignard sur lequel il avait gravé. Il avait écrit sur ce poignard « À mort au pape ». Voici quelle était sa Bible et voici le poignard sur lequel il avait noté cela. Et il avait 3 enfants, une épouse, et un jour que ces enfants vont jouer près d'une grotte près de Rome, à Trefontane, et en fait vraiment à 2 pas de l'endroit où Saint Paul a été décapité, donc c'est un lieu très connu pour la chrétienté. Eh bien, tout comme Saint Paul, il est retourné comme une crêpe parce que la Vierge apparaît d'abord à ses enfants puis à lui-même et elle lui dit « Pourquoi me persécutes-tu? Ça suffit maintenant. » Alors, comment cette apparition a commencé? Il était allé jouer avec ses enfants au ballon. Et voilà que quand les enfants jouent au ballon, il y a le ballon qui se perd et donc il y a un des enfants qui cherche après le ballon. Puis voilà qu'il tombe à genoux et il dit en souriant « Oh, la belle dame, la belle dame !» Et alors Bruno, qui se demande ce que c'est, et il demande à son autre enfant, une grande fille qui s'appelle Isola, « Est-ce que c'est toi qui as enseigné à Gianfranco à se mettre comme ça et à jouer au jeu de la belle dame ?»« Non, non, ce n'est pas moi. » Et puis voilà qu'elle aussi voit la dame, tombe à genoux, dit la même chose, et son 3e enfant, même chose. Il est pris de panique parce que, anti-catholique, il se dit « Mais c'est quoi ?» Et il crie « Seigneur Dieu, sauve-moi, sauve-moi !» Et voilà qu'à ce moment-là, il voit 2 mains transparentes qui viennent le toucher ses yeux. C'est comme s'il y avait des écailles qui tombaient de ses yeux. Il ne voit plus la grotte, il ne voit plus ses enfants. Il voit une belle dame. Et comme vous voyez, donc cette apparition a eu lieu dans l'endroit où Saint Paul a été décapité. Et Bruno Cornacchiola est comme un Saint Paul qui est retourné comme une crêpe par la Vierge Marie qui lui dit « Pourquoi tu me persécutes? Maintenant, ça suffit. » Au moment où il a l'apparition, il avait pris son cahier pour écrire tout ce qu'il fallait pour détruire les dogmes concernant la Vierge Marie. Voici le texte intégral du message de la Vierge Marie de la Révélation à Trefontane. Le 12 avril 1947, après l'apparition de la Vierge dans la grotte de Trefontane à Rome, le voyant Bruno Cornacchiola, porté par une motion intérieure, a écrit ce texte en rentrant chez lui, rapportant de mémoire aussi fidèlement que possible le message reçu de la Vierge Marie. Le document original, un cahier d'écolier à couverture noire,
se trouve aux archives du Dicaster pour la doctrine de la foi au Vatican. Voici le texte. Je suis celle qui est dans la Trinité divine. Je suis la Vierge de la Révélation. Écris ces choses tout de suite et médite-les toujours. Tu me persécutes, cela suffit. Retourne dans le Saint Bercail, l'éternel miracle de Dieu, où le Christ a posé la première pierre, cette fondation sur la roche éternelle. Pierre. N'oublie pas ceux qui t'ont toujours aimé. Jamais je ne t'ai oublié. Toujours dans tes échecs, je me suis tenu à tes côtés, car le serment d'un Dieu est et reste éternel. Il est un et stable. Tu as été sauvé par les 9 vendredis du Sacré-Cœur de Jésus, une promesse divine que tu as faite avant d'entrer dans le mensonge et de te faire un ennemi de Dieu. Un ennemi sans pitié et injuste. Un chercheur de mensonges. Un trompeur d'innocents. Peut-il abattre ce que Dieu a fait? Repens-toi. Fais pénitence pour le salut des autres. Je serai toujours près de toi. Ta fidèle épouse et des centaines d'autres, dans la même condition que toi, entreront au bercail. Le moyen que j'emploierai, c'est toi. Sois fort et fortifie les faibles, confirme les forts et rassure les incrédules, avec des prières. Je convertirai les plus obstinés, par des miracles que j'accomplirai avec cette terre de péché. Tes amis deviendront tes ennemis et se jetteront contre toi pour t'abattre. Sois fort. Tu seras consolé au moment même où tu te croiras abandonné. Dieu a à cœur et apprécie la conversion du pécheur obstiné. Mon cœur, au sens spirituel et mystique, je te dis qu'il pleure, toujours, à cause de l'incrédulité et du péché contre Dieu. Dans le ciel, tout est enregistré pour chacun de vous dans votre propre livre de vie, même le clignement de vos yeux. Venez au cœur de Jésus. Venez au cœur d'une mère, et vous serez consolés, et vous serez soulagés de vos peines. Tous les pécheurs, venez, consacrez-vous au cœur immaculé d'une mère, sans douter que vous serez secourus. Qui peut se plaindre d'être éloigné de moi s'il s'est consacré à mon cœur? Qui a demandé de l'aide et n'a pas été aidé? Je suis, avec la justice divine, le mur réparateur de la colère divine. Pour toi, afin de fortifier ton cœur avec certitude, voici un signe qui servira pour les autres incroyants. À chaque prêtre qui m'est très cher que tu rencontreras en chemin, et le premier dans l'église, tu diras « Mon Père, je dois vous parler ». Il répondra par ces mots « Ave Maria, mon fils, que veux-tu » Et il t'indiquera un autre prêtre. Et il dira « Celui-là, c'est pour ton cas ». Ne tais pas ce que tu vois et écris. Sois fort. Ce prêtre est déjà préparé pour tout ce qu'il a à faire. Il sera celui qui te ramènera dans le saint bercail du Dieu vivant à travers les âges, cours céleste sur terre. Après cela, tu ne croiras pas qu'il s'agit d'une vision satanique, car beaucoup le croiront, surtout ceux dont tu abandonneras immédiatement les rangs, et tu prieras pour leur conversion. Dieu passera encore avec sa grâce pour un temps. Il a fait beaucoup pour l'humanité perdue et pour tous, afin de les amener à la rédemption. Beaucoup de peines et de croix, d'esclavage et d'humiliation de toutes sortes doivent arriver. Où est la charité? Quels sont les fruits de l'amour? Durs, ils sont endurcis à travers les âges, surtout les bergers du troupeau qui ne font pas leur devoir. Trop de choses du monde sont entrées dans leurs âmes et scandalisent le troupeau. L'égard du chemin, vérité et vie. Revenez au principe de la source de l'unité évangélique, charité, et loin du monde. Vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Combien de miracles, combien d'apparitions, et toujours rien, toujours loin de l'essentiel de la vie dans la vérité du Père qui aime. Des temps difficiles se préparent pour vous. Et avant que la Russie ne se convertisse et ne quitte le chemin de l'athéisme, une persécution énorme et sévère éclatera. Priez, cela peut être arrêté. Maintenant vient le temps de la fin de toute chose dans le monde. La parole de celui qui a fait toute chose est vraie. Préparez vos cœurs, approchez-vous avec plus de ferveur du sacrement vivant parmi vous, l'Eucharistie, qui sera un jour profané et ne sera plus considéré comme la présence réelle de mon Fils.
Approchez-vous du cœur de Jésus, mon fils. Consacrez-vous au cœur d'une mère qui saigne, toujours dans un sens mystique, continuellement pour vous. Saluez le Dieu qui est au milieu de vous. Détournez-vous des choses fausses du monde, les spectacles vains, les imprimés obscènes, les amulettes de toutes sortes, le mensonge et autres mots, la vanité et le spiritisme sont des choses que l'esprit du mal utilisera pour la persécution des créatures de Dieu. Les puissances maléfiques agiront dans vos cœurs, et Satan est relâché par promesse divine pour un temps. Il allumera parmi les hommes le feu de la contestation pour la sanctification des saints. Mes enfants, soyez forts. Résistez à l'assaut infernal, n'ayez pas peur. Je serai avec vous, avec mon cœur de mère, pour donner du courage aux vôtres et apaiser vos douleurs et vos énormes blessures qui viendront dans le temps établi par les plans de l'économie divine. Toute l'Église va subir une épreuve effroyable pour purifier le péché de la chair qui s'est infiltré parmi les ministres, surtout parmi les ordres de pauvreté. Épreuve morale, épreuve spirituelle. Pour le temps indiqué dans les livres célestes, prêtres et fidèles seront confrontés à un revirement dangereux dans le monde des égarés, qui se jettera par tous les moyens à l'assaut, les fausses idéologies et théologies. L'appel des deux parties, fidèles et infidèles, se fera sur la base d'épreuves. Moi, parmi vous, les élus, avec le Christ comme chef, je combattrai pour vous. Voici l'arme de l'ennemi, réfléchissez-y. Le blasphème, les péchés de la chair, l'obscénité, la faim, les maladies, la mort, les assourdissements opérés par la science et tout autre moyen de leur côté, et d'autres choses que vous verrez, frapperont vos sens purs de la foi. Voici les armes qui vous rendront forts et victorieux. La foi, la force morale, l'amour, le sérieux, la constance dans les bonnes choses, l'évangile, la douceur, la vérité, la pureté, l'honnêteté, la patience, endurant toutes choses, loin du monde et de ses acolytes empoisonnés, que sont alcool, tabac et drogue, et vanité. Demandez à être saints et faites le bien pour vous sanctifier. Détournez-vous du monde, tout en vivant dans le monde. L'humanité est perdue parce qu'elle n'a plus ceux qui la guident sincèrement dans la droiture. Écoutez, vous avez cela, obéissez-lui toujours. Le Père dans le Pape, et vous avez le Christ dans le prêtre saint, pur, uni, fidèle et vivant, le réconfort du Saint-Esprit dans les sacrements saints et purs, dans l'Église des saints. Ce sont des moments terribles pour tout le monde. La foi et la charité resteront intactes si vous vous en tenez à ce que je vous dis. C'est une période d'épreuve pour vous tous. Tenez ferme dans le roc éternel du Dieu vivant. Je vous montrerai le chemin d'où le Saint sort victorieux pour le royaume divin, qui sera établi sur terre au jour de la victoire. Amour, amour et amour. Le Saint-Esprit descendra bientôt sur vous, pour vous fortifier si vous le demandez avec foi, pour vous préparer et vous fortifier au jour du grand combat de Dieu. Tenez fermement l'arme de la victoire, la foi. La dernière pluie vivifiante vous sanctifiera tous. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, annulant en vous l'ego, rempli d'orgueil et d'arrogance. Que l'humilité soit dans vos cœurs. Aimez-vous. Accueillez-vous les uns les autres avec la salutation de l'amour et de l'unité. Que Dieu nous bénisse. À ce stade, Cornacchiola demande d'ajouter comme réponse « Et que la Vierge nous protège » et la Sainte Vierge accepte. Abolissez la haine. Dans les persécutions et les moments de détresse, soyez comme ces fleurs qu'Isola a ramassées. Isola, c'est la fille de Bruno Cornacchiola. Elle avait ramassé des fleurs pour les mettre à la Sainte Vierge dans la grotte. Ne vous plaignez pas et taisez-vous. Ne vous révoltez pas. Il y aura des jours de tristesse et de deuil. Du côté de l'Orient, un peuple fort mais éloigné de Dieu lancera une attaque terrible et brisera les choses les plus saintes et les plus sacrées quand il lui sera donné de le faire.
Ayez unis à la crainte de Dieu amour et foi. Amour et foi. Tout cela pour que les saints brillent comme des étoiles dans le ciel. Priez beaucoup et vous serez soulagés de la persécution et du chagrin. Je répète, soyez forts dans le rocher, faites des pénitences avec un amour pur, l'obéissance au véritable gardien de la cour céleste sur terre qui est le pape, pour transformer la chair du péché en sainteté. Appelez-moi mère, comme vous le faites toujours. Je suis mère dans le mystère qui sera révélé avant la fin. Quel a été, est et sera le but de la mort du Christ? Pour apaiser la colère de la justice paternelle, pour arroser ses créatures de son sang précieux et pur, pour les remplir d'amour, afin qu'elles s'aiment les unes les autres. C'est l'amour qui triomphe de tout. Amour divin, amour vertueux. N'oubliez pas le rosaire, qui coopère grandement à votre sanctification. Les Ave Maria que vous dites avec foi et amour sont autant de flèches d'or qui atteignent le cœur de Jésus. Le Christ est le salut de la chair, du péché originel d'Adam. Le monde risque d'entrer dans une nouvelle guerre, plus impitoyable que les précédentes. Le rocher éternel dans les siècles sera le plus frappé pour être le refuge des saints élus de Dieu, qui vivent sur son trône d'amour. La colère de Satan n'est plus retenue. L'Esprit de Dieu se retire de la terre. L'Église sera laissée veuve. Voici le drap funèbre. Elle sera laissée à la merci du monde. Mes enfants, devenez saints et sanctifiez-vous davantage. Aimez-vous de plus en plus. Les ténèbres de la conscience, le mal qui s'accroît, vous signaleront du moment venu de la catastrophe finale. La colère se déchaîne sur la terre, la liberté satanique autorisée fera des ravages partout. Des moments de découragement et d'égarement vous attendent. Unissez-vous dans l'amour de Dieu, donnez-vous une seule règle, vivre l'Évangile. Soyez forts dans la vérité de l'Esprit. Le bercail du Christ est et sera le salut de tous ceux qui veulent être sauvés. Vous verrez des hommes dirigés par Satan former une ligue unie pour combattre toute forme de religion. L'Église du Christ sera la plus touchée, pour la nettoyer de la saleté qu'elle contient. À la fin, beaucoup seront convertis par les nombreuses prières et par le retour à l'amour de tous et par de puissantes manifestations divines. La permission sera donnée jusqu'à un certain moment de détruire tout et tout le monde. Alors l'agneau montrera sa victoire éternelle. Avec les puissances divines, il détruira le mal par le bien, la chair par l'esprit et la haine par l'amour. Sa sainteté, le pape régnant sur le trône de l'amour divin, souffrira à mort pour un peu de temps. De quelque chose qui sous son règne adviendra. Quelques-uns encore régneront sur le trône. Le dernier, un saint, aimera ses ennemis. Le montrant, réalisant l'unité dans l'amour, il verra la victoire de l'agneau. Les prêtres, bien qu'ils soient dans le tohu-bohu infernal, me sont chers. Ils seront piétinés et massacrés. Voici la croix brisée près de la soutane du défroquement sacerdotal. La charité en ces temps se refroidit, et en ce moment que les prêtres montrent qu'ils sont vraiment mes fils, qu'ils vivent dans la pureté, loin du monde, qu'ils ne fument pas et qu'ils soient plus droits en suivant le chemin du calvaire. Les laïcs, unis dans un même credo, doivent travailler dur, avec un bon exemple de droiture dans le monde, au milieu des rangs de Satan, pour préparer les cœurs au salut. Ne vous lassez pas d'être proche du cœur eucharistique de Jésus. Vous vous déployez tous sous la bannière du Christ. En travaillant de la sorte, vous verrez les fruits de la victoire, dans l'éveil des consciences au bien. Bien qu'entourés du mal, vous verrez par votre coopération efficace les pécheurs se convertir et le bercail se remplir d'âmes sauvées. Vous devez harmoniser votre conduite selon la volonté de celui qui vit dans des cœurs voués à l'Esprit Saint en conformité à la sainteté. Fortifiez-vous en vous préparant à la bataille de la foi. Ne soyez pas paresseux dans les choses de Dieu. Vous verrez des moments où les hommes feront la volonté de la chair mieux que la volonté de Dieu. Ils sont continuellement entraînés par la fange et l'abîme de la perdition volontaire.
La justice de Dieu se fera bientôt sentir sur la terre. Faites pénitence. Seuls les saints qui sont parmi vous, dans les ermitages et les couvents, et partout, tiennent à distance la colère destructrice de la justice divine. L'heure est terrible. De ce jour à venir, les vierges, hommes et femmes, ceux qui servent Dieu en esprit et non selon la chair, prennent sur eux une partie des fléaux qui bientôt s'abattront sur la terre, laissant encore le temps aux pécheurs de se repentir et de se mettre avec toute leur vie sous mon manteau afin d'être sauvés. Allez au cœur aimant de Jésus, mon Fils légitime, remplissez-vous d'amour, lavez-vous avec son sang de la rédemption divine et justificatrice. Moi aussi je suis morte dans le monde, pas la mort comme on meurt dans le monde du péché d'Adam. Mon corps ne pouvait pas mourir et n'est pas mort. Il ne pouvait pas connaître la corruption et il n'a pas connu la corruption. Parce qu'immaculé, c'est dans l'extase de l'amour divin que j'ai été portée au ciel par Jésus le Verbe mon Fils et les anges. C'est ainsi que j'ai été portée au trône de la miséricorde divine pour le monde, en coopérant à la juste rédemption de Jésus mon Fils. Après 3 jours de mon sommeil extatique d'amour, je fus amené par mon Fils avec les anges au trône de la miséricorde divine pour avoir la médiation des grâces divines parmi les pécheurs obstinés. Mon corps ne connaissait pas la corruption, ma chair ne pouvait pas connaître la corruption et n'a pas connu la corruption, pour être la reine des enfants de la résurrection. Maintenant et toujours, je suis dans le trône de la divine Trinité, comme la chaleur est dans la vie incarnée pour vivre de cette vie. Ici s'ouvre une autre possibilité de salut pour le monde entier. C'est un plan céleste. Les âmes nées seulement de la chair, mortes dans le bain de la naissance spirituelle, jouissent et voient la présence de Jésus et la mienne. Pour entrer dans la gloire céleste, le Père nous a donné un moyen qui sert à 2 objectifs. Dédié à une âme dans les limbes, connue ou voulue, la conversion d'un hérétique, d'un athée ou d'un pécheur obstiné. Priez beaucoup pour ce pécheur, au point de l'entraîner par l'amour et la confession à se repentir. Dès que celle-ci est convertie, l'âme à laquelle cette conversion a été consacrée est immédiatement conduite par moi et mon Fils au trône divin. Priez et convertissez beaucoup de gens. Avec votre exemple de charité, c'est une nouvelle preuve d'amour, une véritable croisade pour l'unité sur terre. En avant, mes enfants, pour la bataille de l'amour. Je suis avec vous toujours pour vous aider. Tu apporteras ces choses à sa sainteté, au moment qui te sera révélé par un prêtre qui sera ton guide. Je l'enverrai au moment opportun, tu le reconnaîtras car il se sentira lié à toi et te l'avouera. À ceux qui t'interrogent, dis ce que tu étais et ce que tu es maintenant, après la grâce. Sinon, pour l'instant, tais-toi. Je te guiderai et ne crains pas les assauts des amis que tu verras comme des ennemis. Je t'entourerai d'une armée petite mais puissante. Méfie-toi de tous ceux qui t'accueilleront au bercail. Ils te feront la guerre, tu ne craindras pas de tels assauts. Obéis-leur toujours, ils sont annihilés par les prières. Et plus encore, tu les feras ici dans la grotte. Quand tu te sentiras d'y venir, viens prier pour tous les incroyants, les hérétiques et les pécheurs obstinés. Prie beaucoup pour ceux que tu as trompés, en les éloignant du chemin, de la vérité et de la vie. Dis-leur que le chemin est unique, le Christ, l'Église catholique, apostolique et romaine, est le véritable représentant de la cour céleste sur terre, le Saint-Père. La vérité est une, Dieu le Père, sa sainteté et sa justice. La vie est une, l'Esprit Saint dans ses sacrements et ses ministres. Je suis l'amante de la divine Trinité, amour du Père parce que je suis fille, amour du Fils parce que je suis mère, amour du Saint-Esprit parce que je suis épouse, comme je le suis dans les 3 personnes d'un seul Dieu. Amour, amour, amour.